6 impacts des balles sur l'avion du maréchal au décollage des Badolites. Le 18 mai 1997. Celui qui a tiré, c'était sa propre garde. Ces hommes qui ont passé 30 ans à protéger Mobutu Sese Seko, ils savaient tout, ses secrets, ses peurs, l'emplacement exact de ses coffres, les noms de ses ennemis, les numéros de ses téléphones satellites. Et cette nuit-là, ils ont retourné leurs armes contre lui. Qu'est-il arrivé à ces hommes après? Certains sont morts dans le dénuement total, certains ont disparu, certains ont été assassinés par les soldats qu'ils commandaient eux-mêmes. Et l'un d'entre eux, on ne l'a plus jamais rêvé. Cette vidéo raconte les 10 hommes qui ont vu Mobutu de plus près que n'importe qui et ce qu'ils ont payé après ça. 30 ans. C'est le temps qu'il a fallu à Mobutu Sese Seko pour construire l'appareil de sécurité les plus sophistiqués d'Afrique centrale. Des milliers d'hommes, des généraux formés en Israël, en France, en Allemagne. Une garde rapprochée recrutée dans sa propre ethnie. Un système où chaque homme surveillait l'autre. Où la loyauté était récompensée en or et la trahison en mort. 72 heures. C'est tout ce qu'il a fallu pour que ces systèmes implosent de l'intérieur. Le chef de la garde a fui en bateau avant son propre président. Le commandant en chef a été abattu d'une balle dans la nuque après ses propres soldats. Et l'homme qui a finalement forcé Mobutu à monter dans l'avion, c'était un capitaine qui conduisait au volant en menaçant de se tirer une balle dans la tête s'il n'obéissait pas. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce sont des faits documentés, vérifiés par des témoignages directs, des archives et des documents que la plupart des gens n'ont jamais lus. Pour comprendre ces hommes, il faut comprendre les systèmes qui les a fabriqués. Quand Mobutu prend le pouvoir en 1965, il sait une chose avec certitude. Au Congo, les coups d'État se font à l'intérieur. Lumumba l'a oublié, Kasavubu l'a payé. Lui, il ne fera pas la même erreur. Alors, il construit quelque chose d'unique en Afrique centrale à cette époque. 3 cercles de protection superposés. Le premier cercle, la garde rapprochée. Des officiers qui dominaient sous le même toit, qui voyageaient dans le même avion, qui goûtaient la nourriture avant lui, recrutés dans sa propre tribu Mbandi, dans la province de l'Équateur. Des hommes qui lui devaient tout, leur grade, leur salaire, leur appartement, leur existence sociale. Le deuxième cercle, la DSP, la division spéciale présidentielle, créée en 1985, formée par des conseillers israéliens, payés régulièrement dans un pays où l'armée régulière pouvait attendre des mois son salaire. Commandée par son propre cousin, le général Nzimbi, 5 à 10 000 hommes, dont les seuls employeurs, la seule raison d'être, c'était la survie du maréchal. Le troisième cercle, la garde civile, commandée par son beau-frère, Baramoto. En 1996, officiellement 26 000 hommes. L'armée dans l'armée, un budget équivalent à celui d'un ministère entier. Et là, vous vous demandez, comment un système aussi massif peut-il s'effondrer en 72 heures? La réponse, c'est que Mobutu a fait une seule erreur. Mais elle était fatale. Il a laissé ses généraux se détester les uns les autres. Parce que ce que le général Maïlé a découvert en rentrant de Paris en 1984, c'est quelque chose qu'on enseigne dans aucune école militaire. Comment une garde prétorienne peut devenir le danger numéro 1 pour l'homme qu'elle est censée protéger. On y vient dans un instant. Et numéro 2, qui a tout sauvé, Major Deningani. La nuit du 17 au 16 mai 1997, Badolite. Mobutu est dans son palais à Kawele, à 13 km de la ville. Il croit être en sécurité sur la terre de ses ancêtres. Il a tort. Le major Deningani, chef adjoint de la garde présidentielle, le numéro 2 de la garde rapprochée, entend des coups de feu dans la nuit. Il prend une jeep équipée d'une mitrailleuse avec quelques hommes
Il part vers la ville. C'est qu'il découvre les Glacera. Les soldats de la DSP, la propre garde de Mobutu, progressent en colonne vers Kawele, furieux, armés, décidés. Ngani comprend immédiatement ce qui se passe. Ces hommes ont appris que le général Nzimbi, leur commandant, les chefs de la DSP, avaient fui le pays la veille. Il était à Brazzaville depuis le 16 mai, pendant qu'il les envoyait au front. Ils avaient failli mourir pour défendre un régime dont les propres chefs de sécurité avaient déjà abandonné les navires. Et maintenant, ces soldats, sans solde depuis des mois, abandonnés par leur général, décidaient d'aller chercher Mobutu directement pour qu'il paye. Et s'il ne payait pas, il les tuerait. Ngani fait demi-tour. Il rentre à toute vitesse au palais. Il réveille le maréchal. Ce que Ngani dit à Mobutu cette nuit-là, peu de gens l'ont entendu. Mais Ngani lui-même l'a raconté des années plus tard dans un témoignage vidéo qui circule encore. Il dit « Les maréchals ne voulaient pas croire que ses propres hommes pouvaient vouloir les tuer. Un homme qui avait passé 30 ans à s'entourer des gardes ne pouvait pas concevoir que ces gardes soient devenus la menace. » L'homme au volant, colonel Motoko Elabe. Mobutu est réveillé. Alerté, il accepte enfin de partir. Mais son épouse, Maman Bobilada, refuse. Elle pleure. Elle dit qu'elle ne partira nulle part. Et c'est là que le colonel Motoko Elabe, chef de la garde rapprochée, le numéro 1, fait quelque chose qui n'est dans aucun manuel des protocoles présidentiels. Il se tourne vers la première dame et il lui dit, mot pour mot, si vous refusez de monter dans ces véhicules, je vous tire une balle dans la tête, puis je me tue. C'est le médecin personnel de Mobutu qui finit par pousser physiquement l'épouse du maréchal dans le véhicule. Motoko est au volant. Nzanga Mobutu, un des fils du maréchal, est aux côtés de lui. Mobutu est sur la banquette arrière. Il roule vers l'aéroport. À l'aéroport, l'avion présidentiel a les moteurs en marche. Motoko fait entrer la voiture directement dans la soute. Il ordonne le décollage immédiat. Au moment où l'avion commence à rouler sur la piste, les premiers soldats arrivent. Ils ouvrent les feux. Motoko et Ngani comptent les impacts une fois l'avion en altitude, 6 trous dans la carlingue. Mobutu Sese Seko, maréchal du Zaïre, chef d'État depuis 32 ans, quitte son pays pour la dernière fois sous les balles de ses propres soldats. Il ne reviendra plus jamais. Mais voilà ce que personne ne vous dit sur cette nuit. L'homme qui avait ordonné à ses soldats de tirer, ce n'était pas Kabila, c'était l'un des plus proches généraux de Mobutu lui-même. Et cet homme est mort en Belgique sans jamais avoir été jugé. Les cousins qui a voulu les tuer, général Nzimbi. Étienne Nzimbi Mbale Congo Wambassa, cousin de Mobutu né à Libenge, même province de l'Équateur. Formé dans l'armée israélienne, commandant de la DSP depuis sa création, cet homme a passé 12 ans à être les boucliers humains de Mobutu. Et dans les dernières 48 heures du régime, selon les sources les plus précises disponibles, il a tenté de faire abattre l'avion du maréchal. La manœuvre exacte reste débattue entre les historiens. Ce qui est certain, documenté par Ngani lui-même, un véhicule de la DSP s'était positionné dans la vallée des Massina, sur la trajectoire de décollage de l'avion présidentiel, lors de la fuite précipitée. Ce véhicule a eu un accident et c'est pendant l'interrogatoire du chauffeur que le plan a été révélé. Nzimbi, lui, était déjà parti. Il avait traversé les fleuves vers Brazzaville le 16 mai, avant même que Mobutu quitte Kinshasa. Il s'est installé en Afrique du Sud, puis en Belgique. Il est mort à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles le 28 septembre 2005 d'une maladie naturelle, selon le général Baramoto. Jamais arrêté, jamais jugé, jamais interrogé officiellement sur les violations des droits humains commises par la DSP sous son commandement. Le cousin qui a tout vu, tout fait et qui est parti aussi discrètement qu'il avait vécu. Le général qui a sauvé Kinshasa
et qu'on a tué pour ça, général Maïlé. Donatien Maïlé Lieko Bokungu, surnommé les Tigres. Il n'était pas un bandit, il n'était pas un moboutiste de cœur. Il avait intégré la garde présidentielle en 1968 et il avait déjà montré ce qu'il était intransigeant, imprévisible, incorruptible, dans un sens militaire du terme. En 1991, quand la DSP d'Nzimbi avait pillé Kinshasa, c'était Maïlé, avec ses commandos et son garde du corps personnel surnommé Rambo, qui avait lui-même écrasé la rébellion à coups de grenade. La DSP ne lui avait jamais pardonné. Nzimbi avait manœuvré pour les faire limoger. Ça avait marché, mais Mobutu avait fini par les rappeler, parce qu'en temps de crise, on a besoin des généraux qui savent vraiment commander. Le 16 mai 1997, au soir, Mobutu vient de quitter Kinshasa. Maïlé reçoit un appel du Premier ministre Likulia. Les soldats de la DSP, ivres, armés, en proie à la sorcellerie selon les témoins, sont en train de se soulever au camp Tchachi. Ils vont sortir et tout piller. Maïlé dit « j'y vais ». Il saute dans un 4x4 avec son chauffeur, un garde du corps. Ce qu'il attend au camp, c'est une centaine d'hommes qui refusent de lui rendre des honneurs, et parmi eux le général Santos Wezago. Adjoint des Nzimbi, c'est lui-là même qui avait participé la veille à la réunion secrète où on avait dressé une liste des traîtres à éliminer. « Que viens-tu faire ici ? Tu as trahi !» hurle Wezago. Wezago tire. Il atteint Maïlé à la jambe. Les gardes du corps des Maïlé veulent intervenir, il est abattu. Les chauffeurs fuient. Maïlé blessé se réfugie sous son propre véhicule, dans le noir. Un soldat dit, c'est toujours comme ça avec lui. Il a des bons fétiches et il sait se rendre invisible. Wezago prend une lampe torche, on les trouve, on l'extrait des forces. Malgré sa jambe brisée, on les remet debout. Un major de la DSP s'approche par derrière. Pistolet à silencieux, une balle dans la nuque. Maïlé s'effondre, c'est major. Personne ne l'a jamais nommé publiquement. Et Wezago, personne ne l'a jamais jugé. L'homme aux 26 000 soldats, général Baramoto. Mpama Baramoto Kata, beau-frère de Mobutu. Il avait épousé la sœur de la première femme du maréchal en 1987. Il était simple chef de section. Mobutu en a fait un général du jour au lendemain. Non pas pour ses qualités militaires, mais pour sa loyauté familiale et ethnique. Il prend la tête de la garde civile en 1996. Officiellement, 26 000 hommes, un budget d'État dans l'État. Il exercera même brièvement les fonctions de chef d'état-major général des phases. Mais en début 1997, face aux victoires successives des Kabila, Mobutu les limoge pour incompétence. Baramoto n'était pas au palais lors des dernières 72 heures. Il participait aux réunions par téléphone. Il fuit au début du régime. Il s'installe en Belgique pendant 15 ans. En mars 2012, il rentre à Kinshasa, officiellement pour assister aux obsèques de sa mère. Il est interviewé par Radio Okapi. Il parle des Nzimbi avec respect. Il minimise les crimes de la garde civile, y compris les massacres des 150 étudiants à l'université de Lubumbashi en 1990 sous son commandement. Il n'a jamais été jugé pour ça non plus. Les plus célèbres, général Mbuza Mabe. Son vrai nom, Félix Mbuja Mabe Kumu Abanze. Né dans la province de la Mongala, comme Zimbi, comme tant d'officiers dans cette garde, intégrés dans la garde présidentielle formée en Israël. Il a sauté en mer en parachute avec Mobutu lui-même. Il aurait pu rester un nom dans les archives. Mais en 2004, il est devenu quelque chose de plus grand. À Bukavu, au sud Kivu, alors que les rebelles du colonel Tutsi Mutebutsi avaient pris la ville et sémé la terreur, le général Mbuza Mabe, maintenant sous les couleurs des Kabila, a lancé une contre-offensive foudroyante. Il a repris Bukavu,
La population en pleurs l'a supplié de ne pas partir quand il a été muté. Un ancien garde du corps de Mobutu, devenu les héros populaires du Kivu sous Kabila. En 2009, il meurt à l'hôpital militaire de Pretoria. Sa famille n'a pas de moyens de payer ses soins. Elle lance un SOS. Cet homme qui avait servi 3 présidents successifs et qui avait sauvé une ville entière est mort dans les dénûments. Le colonel Dondo, la voix des oubliés. En 2005, à Brazzaville, un groupe d'ex-officiers de la DSP négocie leur retour au Congo. Leur porte-parole se nomme le colonel Ndondo. Il déclare aux journalistes d'All Africa: « Nous constituons un corps militaire à part entière et ne comptons négocier notre retour éventuel à Kinshasa que sur cette base. » Des hommes qui avaient été la garde prétorienne la plus puissante d'Afrique centrale, réduits à négocier leur retour depuis un pays étranger, comme des réfugiés. 6 impacts de balles sur l'avion. C'est l'image par laquelle j'ai commencé. Laissez-moi vous dire ce qu'elle signifie vraiment. Mobutu a passé 32 ans à construire un système fondé sur une seule idée, que la loyauté s'achète, avec l'argent, avec les grades, avec la tribu, avec la peur. Et ce système a parfaitement fonctionné, jusqu'au moment où l'argent n'était pas là, où les gardes ne voulaient plus rien dire, où la tribu a décidé que sa survie passait avant la loyauté. Les majors Ngani et les colonels Motoko, eux, n'ont pas trahi. Ils ont tenu jusqu'au dernier moment, jusqu'aux 6 balles dans la Carling. Pas parce qu'ils étaient payés pour ça, parce qu'ils avaient fait de cette loyauté une question personnelle. Et c'est peut-être ça la vraie leçon de cette histoire. Les systèmes construits sur la peur s'effondrent quand la peur disparaît. Les hommes construits sur la conviction restent debout, même quand tout s'effondre autour d'eux. L'histoire des gardes du corps de Mobutu, c'est l'histoire de ce que les régimes africains ont fait de leurs hommes les plus fidèles. C'est l'histoire de ce que le pouvoir absolu fait à ceux qui les servent. C'est l'histoire des 10 destins qui, ensemble, racontent 30 ans d'une Afrique que l'histoire officielle préfère oublier. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la avec quelqu'un qui a vécu cette époque, parce que les témoins vieillissent, les mémoires se perdent. La prochaine vidéo, vous attendez déjà.